plaine fertile s'étendant autour de l'Arga se dresse Pampelune, une ville chargée d'histoire et de tradition. Les rues et les places de sa vieille ville sont bordées de constructions historiques, dont principalement des églises et des remparts d'origine médiévale. La ville de Pampelune est un modèle parfait de cohabitation entre tradition et modernité. Fondée par le général romain Pompée en 75 avant Jésus-Christ, la ville ne prit de l'importance qu'au Xe siècle sous le royaume de Pampelune. C'est sous le règne de Sanche III le Grand au XIe siècle que fut organisé l'itinéraire actuel du chemin de Saint-Jacques de Compostelle en terre navarraise, un fait qui marquerait aussi bien la physionomie urbaine que l'avenir historique de la ville. Dans le quartier de la Navarreria, au centre duquel se dresse la cathédrale Santa Maria la Real. Sa construction, ordonnée par Charles le Noble en 1397 sur les vestiges d'un édifice roman du XIIe, ne s'acheva qu'en 1501. Le portail néoclassique contraste avec l'intérieur et le cloître du XIVe siècle, tous deux gothiques. Son grand autel est présidé par la Vierge de Santa Maria la Real, image devant laquelle les rois de Navarre prêtaient serment. La cathédrale, érigée sur les ruines d'un ancien temple romain démoli au XIVe siècle, est divisée en 3 nefs de facture gothique, bien que ces chapelles appartiennent à des styles différents. La nef centrale héberge le mausolée de Charles III le Noble et de son épouse Éléonore, qui est l'un des plus beaux ensembles sculpturaux de Navarre.
Le cloître gothique, XIIIe et XVe siècle, sa porte del Amparo, la chapelle Barbazana ou encore la porte Preciosa méritent une mention particulière. C'est l'un des cloîtres les mieux conservés d'Europe. Sa construction commence en 1280 et se prolonge jusqu'en 1330. Il est de style gothique, un style qui se fait plus complexe au fur et à mesure que les travaux avancent. La porte du réfectoire, 1320, donne accès à la salle à manger des chanoines. Elle est divisée en deux bandes. La supérieure représente l'entrée à Jérusalem et l'inférieure la Seine. Sur la jambage se trouvent deux tailles de l'église et la synagogue. Cette chapelle, à l'origine salle capitulaire, où au centre se trouve la sépulcre de l'évêque Arnaldo de Barbazan du XIVe siècle. Elle est couverte par une voûte en étoile à 8 branches appuyées sur des supports. Sur la chapelle se trouve la tour prismatique et en dessous la crypte. Classée monument national, la citadelle est considérée comme l'un des meilleurs exemples d'architecture militaire de la Renaissance espagnole et l'un des plus importants ensembles défensifs d'Europe. Sa construction, entreprise à l'époque de Philippe II en 1571, suivant les plans de l'ingénieur militaire Giacomo Paleiro, dit El Fratin, obéissait au progrès des techniques de guerre qui obligeaient à se défendre d'une artillerie en plein essor. On projeta ainsi un ensemble défensif similaire à la citadelle d'Anvers. La silhouette de cette église gothique, caractérisée par ses deux hautes tours, est l'une des plus emblématiques de la ville. La tour sud, dite de l'horloge, est couronnée d'une girouette en forme de coque. Tous les 6 juillet, tous les regards se portent sur ces aiguilles qui marquent le début des fêtes de Saint-Fermin. Érigée en 1297 et également connue sous le nom d'église Saint-Cernin, elle est consacrée au copatron de la ville, évêque de Toulouse, au milieu du IIIe siècle. De sa fonction défensive primitive, elle a gardé son allure de forteresse s'élançant au cœur du bourg du même nom. Elle possède un portail de style gothique français et un superbe chevet en demi-décagone. Une chapelle adossée à l'église est dédiée à la Virgen del Camino.
Construite entre 1753 et 1759, il s'agit d'un édifice baroque. Sa porte est flanquée de deux allégories, la prudence et la justice. Dans la partie supérieure de la façade, deux Hercules incarnent les vertus civiques. L'ensemble est couronné par l'allégorie de la renommée, annonçant les fastes de la ville. Le monument à Lanciero est une sculpture en bronze coulé de Raphaël Huerta qui réussit à figer dans le temps un instant de la course. Les jardins de la Taconera sont les plus anciens de Pampelune et constituent un jardin de style français au cœur de la ville. Conçus en 1830, ils n'ont guère perdu leur air romantique. Le bastion de la Taconera, édifié à l'occasion de la construction des remparts, finit par intégrer le jardin au XIXe siècle. Parmi ces arbres, des hêtres élancés, des magnolias touffus et un ginkgo biloba veillent sur les promeneurs. On peut dire que l'on est au cœur de la ville, son centre névralgique. Ces près de 14 000 m² ont été une référence tout au long de l'histoire de Pampelune. Elle doit son nom au château qui s'y trouvait à l'est, dans la zone de Bajada, de Javier, construit par Louis Hutin en 1310 et dont la place servit de cour d'armes. Au Moyen-Âge, ce fut un terrain neutre dans les moments difficiles entre les trois bourgs. Outre sa fonction militaire, ce fut également un marché en 1324 et au XIVe siècle, on y semait des herbes et du blé. Ensuite, ce fut un terrain vague jusqu'au XVIIe siècle, où elle fut intégrée à la vie urbaine de la ville. Ce ne fut que vers le milieu du siècle que des logements y furent construits, bien que difficilement en raison du manque de tradition urbaine de cet endroit. Son processus de construction se prolongea jusqu'au XVIIIe siècle. Un dernier survol de Pampelune et direction ma prochaine étape.